Merci d'être là pour cette troisième saison d'Afrique à Paris. Donc, nouvelle formule parce qu'on est dans le petit. Alors, tout ça va, mais j'ai l'impression d'être. On est ok, là. Vous êtes ok, bon, parfait, d'accord. Donc, merci beaucoup d'être là. On voit de nouveaux visages et puis des gens qui nous accompagnent depuis le début, donc c'est super. Alors, vous vous rappelez que bon, moi je suis Penda Traoré, que je travaille, qu'on a monté ça avec Astou Arnould, que vous avez sûrement vu pour les gens qui sont déjà venus aux saisons précédentes. Et figurez-vous qu'Astou, en fait, elle a fait la traversée, on était à Afrique à Paris, elle a fait Afrique-Afrique. Donc actuellement, elle est en Centrafrique, elle a rejoint sa famille et elle pense à nous parce qu'elle s'occupe de la communication. C'est elle qui a dû vous envoyer tous les mails que vous avez reçus. Et elle n'est pas là avec nous physiquement, mais bon, je pense qu'on peut avoir une petite pensée pour elle et on lui racontera comment ça s'est passé. En tout cas, sachez qu'elle est toujours connectée à Afrique à Paris, mais de l'autre côté de la mer. Donc voilà, c'est une nouvelle saison, donc des nouveautés et nous avons la joie d'accueillir aussi Réassi Ouabondi. Est-ce que j'ai bien prononcé? Ah, c'est ce qui nous surveille. Hein. Voilà. Alors Réassi, en fait, c'est plutôt chez Gangueus. En fait, c'est un blog littéraire très connu et de très grande qualité qui donc est connu des auteurs, des gens qui aiment lire, qui a une prédominance afro-caribéenne, mais qui parle aussi de la littérature des États-Unis. Voilà. Et grâce à Réassi, en fait, moi je lui dis franchement, Réassi, tu connais mieux la littérature des auteurs que moi. Donc c'est toi qui vas nous dire, qui va nous guider dans cette littérature contemporaine que tu aimes tant. Et c'est grâce à lui donc, que nous avons des invités prestigieux, comme Gary Victor, qui arrive d'Haïti, je peux le dire, et Alain Mabonkou qui nous rejoint tout à l'heure, mais la personne la plus importante ce soir, c'est quand même Marianne Mathéus, qui n'est pas auteur, qui n'est pas écrivain, qui est comédienne, mais qui justement permet au mot de vivre. Donc je vous propose d'applaudir cette grande dame qui est Marianne Mathéus. Et voilà, et Gary Victor, et bon, pour que comme d'habitude, vous savez que nous nous rencontrons de 19h, enfin la rencontre se fait de 19h à 20h30, après de 20h30 à 21h, mais il y a la possibilité de discuter avec nos invités, et puis à 21h, on rend le restaurant au restaurateur. Mais ce qui se passe, c'est que nous, on restera sûrement, enfin pour ceux qui peuvent, qui ont le temps, on restera sûrement, continuer à discuter et autres, mais on sera plus sous la forme de la rencontre comme ce soir. Donc pour démarrer cette rencontre qui ouvre la saison, qui nous fait très plaisir et qui nous permet d'accueillir Réassi, nous allons commencer par la littérature et par une personne qui est là. Donc je me pousse pour qu'on le voit bien. Donc Gary Victor, moi je ne connais pas Gary Victor, je l'ai découvert grâce à... J'ai la chance d'avoir accédé grâce à Réassi qui va nous en parler. Et donc pour un livre qui s'appelle Le sang et la mer. Voilà. Et en fait, personne n'a d'exemplaire visiblement. Mais est-ce que l'auteur est venu avec un exemplaire? Malheureusement. C'est pas possible. Mais je croyais que vous en auriez. En fait, on a eu un souci avec la maison d'édition. Bon, ben, voilà. Donc, on n'a pas d'exemplaire. Alors, il va falloir imaginer le livre. Il n'est même pas physiquement présent là, mais sachez. Bon, alors Gary Victor, non seulement on n'a pas le... Voilà, nous avons l'auteur. Donc des fois on a le livre, on n'a pas l'auteur. Là on a l'auteur, on n'a pas le livre. Voilà. Donc, mais il faut dire quand même qu'un auteur sans livre, ce n'est plus un auteur. Oui, mais un auteur sans livre, c'est rien. Un auteur sans mots, c'est grave. Donc bon, mais comme vous êtes là et que vous avez des mots, je pense qu'on va voyager avec vous quand même. Et si on voyage, on va jusqu'à Haïti, je pense. Forcément. Forcément. Donc ça va nous mettre dans mes petits souvenirs de parler de mon livre. Mais déjà, on va parler de vous déjà. Alors, Réassi, tu vas nous dire quelques mots sur Gary Victor. Oui, donc, en guise d'introduction, d'abord, j'aimerais présenter Gary Victor que j'ai découvert il y a 3 ans en tant que lecteur, au travers d'une très nouvelle volume. Et en fait, si je dois faire une présentation de cet auteur d'abord, donc un auteur haïtien, donc une littérature que je découvre depuis maintenant 4-5 ans, et une littérature très riche en images, en situations, très riche aussi
Alors, merci, je te coupe parce qu'il y a Alain qui est arrivé, elle aime beaucoup, donc qui vient pour demain, journée 20 ans. Alors, on a de la chance parce qu'en fait, on l'arrache à France 5 quand même, hein. Excusez-moi du peu. Hein. Donc voilà, il est là parmi nous avec sa superbe casquette. On m'a ramené en moto parce que sinon on allait avoir des embouteillages. Non, mais ça, il n'y a que les chefs d'État qui ont fait ça. Non. Il n'y a que les chefs d'État qui ont fait ça. Non, c'est pour toi que j'ai fait ça. Voilà. Pour vous, parce que figurez-vous que beaucoup de gens sont venus pour te voir. En tout cas, ben voilà, elle aime beaucoup, je crois qu'on peut lui faire aussi quelques applaudissements. Alors, je disais un petit peu comment on allait démarrer la soirée. On va commencer avec Gary Victor qui vient de loin. Donc, Je sais, c'est mon frère. Ah ben, j'ai senti qu'il y avait une connivence. Tous les Haïtiens, on a quelque chose de la peau. Oui, absolument. Mais malheureusement, j'ai pas mon livre. Mais c'est pas grave, j'ai le tien. Ah, tu l'as maintenant? Non. Caroline n'a qu'à pas. Non, mais il faut les sortir sur la C'est celui de scène. Rosnay que j'ai. Génial. C'est pas celui de Port d'ailleurs. C'est ses autres ports, donc je ne l'ai pas ramené. Bon, on a les auteurs, on n'a pas les livres, mais on a l'essentiel. Donc voilà. Donc en fait, Gary Victor, ce qui m'a frappé dans ce que tu as dit, on va lui parler de Gary Victor, après on parlera de Marianne, et on finira avec vous. Voilà. Donc, vous ne connaissiez pas? Non. Non. Non, deux noms, et aussi deux pièces que j'ai vues de lui. Une au musée de la Paix, récemment par Modeste. Qui joue d'ailleurs ce soir. Voilà, et dont on parlera tout à l'heure, parce que Modeste devait être avec nous, qui adapte Black Bazar elle aime beaucoup, mais il faut qu'il soit au théâtre, donc il n'a pas osé venir. On lui fait concurrence. Oh, voilà, bon. Donc je vous avais vu en photo. Ah, d'accord. Et il est encore plus beau que sur la photo. Oh là là. Ça va Il est plus frais surtout. Non, c'est le maquillage. On vient de Mais en tout cas, donc voilà comment on va procéder. En tout cas, Gary Victor, il y a une chose qui m'a frappé, mais je peux me tromper, Cassis, vous avez un autre métier. Vous êtes écrivain, mais vous avez un métier, alors... Journaliste. D'accord, au départ. Et donc en fait, la présentation de Pieter rapide sur les agriculteurs, vraiment je m'excuse de ne pas avoir votre image entre les mains. Mais d'abord, c'est l'auteur haïtien le plus lu dans son pays, si je... C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit ou ce que disent les comptes quand on a fini de compter les livres et l'argent qui est rentré? Comment c'est exactement? C'est ce qu'on dit. Ah bon, alors... Et donc, alors je ne sais pas si c'est dû au fait que c'est un auteur haïtien qui vit en Haïti, qui est sur place. Ah, ils sont nombreux sur quoi ça? C'est pas pour autant qu'ils sont le plus lus. Hein. C'est une hypothèse Ah, ça veut dire qu'il a fait du talent en plus, alors. Non, mais il faut dire l'expérience qu'il a. Il a écrit des pièces radiophoniques. C'est quelqu'un qui fait une littérature de proximité aussi sans être vulgaire, mais vulgaire dans le sens du peuple. C'est-à-dire quand on ouvre le livre de Gary Victor, on est dans la vie du peuple haïtien. Il te prend le mythe le plus banal et le transforme en un enchantement tel que le peuple haïtien se reconnaît à l'intérieur. Et celui qui vient faire ses élucubrations, ses circonvolutions gréco-latines, ça n'intéresse pas le peuple qui veut immédiatement sentir qu'en ouvrant les livres de Dani, Ce qu'il faut voir aussi, c'est que depuis sur le matin, il est quand même dédié à Dalida Ferrière. Voilà. Donc, Je pense que ce sera Gary. le Gary Victor, quand on ouvre le livre, le peuple haïtien a l'impression de l'avoir écrit. Et ça, c'est difficile pour un écrivain, de faire de sorte qu'on écrit un livre, ton compatriote le lit, il croit que, mais c'est mon histoire. Moi aussi, j'étais là. Et je crois dans ce sens. C'est ça qui fait la force. Et beaucoup sont restés dans... Bon, ils suivent des influences ou quelque part, mais lui, il avait compris d'aller prendre la littérature dans les entrailles du peuple, un peu comme fait Franck Etienne, qui remue à l'intérieur. C'est peut-être cela qui explique le succès très populaire qu'il a là-bas. C'est un écrivain d'abord son humilité. Il dérange, mais il se met toujours à l'écart. Chaque fois, j'ai toujours cherché à le tirer, mais viens, je vais te présenter à un tel. Il dit, mais non, mais j'ai mon peuple. Voilà, c'est ça, Gary Victor. Voilà, un homme très proche du peuple.
Bon, et Non, mais j'ai... Mais je n'ai pas présenté Claude Bonnat. Non, Pardon, Claude est l'auteur de la pièce Thelma, Voilà. dans laquelle joue Marianne. Mais on reviendra sur Claude. Après, je passe à lui. Comment Je veux qu'on parle de moi comme ça. Mais je crois que c'est parce qu'il est un peu écrivain aussi, non? Non, je pense parce que j'aime ce qu'il écrit. Ah, d'accord. J'aime ce qu'il essaie, hein, c'est pas pour le flatter, mais j'ai commencé à le lire sans l'avoir connu. J'ai écrit des papiers sur lui sans l'avoir connu. J'ai préfacé un de ses livres. Et la littérature africaine, c'est la littérature négro-africaine que je connais le plus. Plus même que la littérature afro-africaine de l'intérieur. C'est-à-dire tous les auteurs haïtiens, des gens Métellus, en passant par Rodney Sainte-Loi aujourd'hui, tous, je les lisais comme si je lisais quelque chose qui m'appelait plus même que la littérature congolaise. Donc c'est pour ça, pour moi, s'il était quelqu'un de phénomène en plus, il y avait un pont entre lui et les auteurs que j'aimais, les latino-américains. Voilà. La piste des sortilèges, Mais maintenant, on peut parler donc. bon, après tout ce que vient de dire Alain, j'ai un peu de mal à parler. Il faut dire que effectivement, moi et Alain, dès la première fois qu'on s'est vu, on a immédiatement séparé. On s'est rencontrés pour la première fois dans un salon en Guyane, à Cayenne. Il faut dire que Alain fait partie avec tous les équipes ici.